Cette signature a été opérée entre le gouvernement congolais par le truchement du vice-premier ministre, ministre en charge des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, et la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, également représentante du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, donnant ainsi un espoir à des milliers de Congolais qui ne voulaient plus de la présence des casques bleus de l'ONU dans son territoire, car accusés d'une part passivité et d'autre part de complexité avec les ennemis de la République démocratique du Congo. Il faut dire que les autorités congolaises avaient approuvé les plans de transition révisés de la mission en septembre dernier pour accélérer le processus du départ de la mission tout en assurant une démarche progressive et responsable. À cette époque, la République démocratique du Congo avait saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies pour solliciter ce départ anticipé de la mission, évoquant la nécessité d'une nouvelle approche face à la situation sécuritaire continuelle. Rappelons que la signature de ces accords intervient quelques jours après le discours du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi devant les deux chambres du Parlement réunis en Congrès, où il avait rappelé la mise en œuvre du plan de retrait progressif de la MONUSCO. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de tout militaire, quel que soit son rang, l'interdiction stricte et sans faille de nouer ou d'entretenir tout contact pour quelque motif que ce soit avec les forces démocratiques de libération du Rwanda, en sigle FDLR. Tout contrevenant à la présente instruction sera mis aux arrêts et subira la rigueur de la loi conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans notre armée. À ce sujet, le principe de tolérance zéro est désormais de stricte application. Ma présence en ce lieu, étant que candidat député provincial de la commune de Ngaba, nous sommes très joyeux du lancement officiel aujourd'hui de la campagne électorale pour notre ticket gagnant, président de la République, Fachi Béton. C'est un jour inoubliable, parce qu'il avait dit qu'il va tenir les élections dans le délai constitutionnel. Et nous voilà aujourd'hui le lancement de la campagne électorale qui confirme qu'il y aura bel et bien les élections le 20 décembre 2023. Pour les élections qui me concernent dans la commune, dans la circonscription électorale de Ngaba, bien évidemment aussi dans la circonscription électorale de Moamba, parce que j'ai un mentor qui est candidat député national à Moamba qui s'appelle Guy Richard Malongo, messieurs 376. Et moi je suis son candidat provincial de Ngaba numéro 37. Donc nous demandons à nos électeurs, ceux-là qui ont des cartes qui posent déjà problème, d'aller rapidement aux antennes CENI pour renouveler leurs cartes afin que le 20 décembre, que nous soyons élus massivement. On est content d'être là, c'est l'engouement, la mobilisation de la population prouve combien cette population est derrière le chef de l'État, combien il soutient les activités que le chef de l'État a fait dans son premier mandat et combien le peuple congolais est assoiffé de le renouveler le deuxième mandat pour qu'il puisse continuer ses réformes, les activités et tout ça pour le développement de notre pays. Nous sommes contents et prêts à lui ramener la majorité écrasante. Nous étions très bien préparés et tous ceux qui ne croyaient pas aux élections, eh ben, ils n'auront que leurs propres larmes pour pleurer. Félix-Antoine Tshisekedi le moment maïwakani la mukishimuntu Zubabilom, les grands esprits, azali na conquérante. Bayambie malamu, les ali solo ya rolobati, Congo central les anabiso, azalaki na Mwanda, Boma, Tchela, Matadi, partout oyo moment iwakani na tamboli, oyo rolobaki projet non réalisé, tout le monde ba drague. Eye yango nezo bimisa biloko na port ya nini ya banana bazo bimisa ba pourquoi eza 8 km il faut et comme 28 km ba drague et yezo sala musala
pour la construction ya au profond ya nini ya port ya banane. Le maraîchage demande des travaux divers et fréquents. Labour, arrosage, traitement et récolte, telles sont les étapes de la culture maraîchère qui est rien d'autre que la culture de légumes. À Boma, dans le Congo central, le maraîcheur n'ont pas produit un bon travail cette saison à cause des changements climatiques qui auraient tout dérangé. Par exemple, le légume frit ou feuilles, on cite choux, pommes, aubergines, poivrons, pour ne citer que ceux-là, n'ont pas été au rendez-vous cette saison. Manque à gagner pour certains maraîchers qui sollicitent l'implication du chef de l'État via le ministère de l'Agriculture où l'inaction est constatée, déplore-t-il. Les autres dérangés sont dans le jardin vraiment, mingi, surtout dans l'année où il y a un changement climatique. Et puis, tout le monde a cannabis au matungulu est aussi mal à monter. Tomate, on n'en parlait pas. Bloc oignon sur les autres, ça mal à monter. Tout le monde a des problèmes de changement climatique. Parce que si on a mis un grand chimie qui était, tout le monde a un naturel. Mais ça, je n'ai pas ça à l'autorité, surtout dans le ministère de l'Agriculture. Vraiment, et ça, l'Arabie se passe, ma casse na motema, pour banda to banda misala oyo. Vraiment, baye bakabisote. Mais toujours senga, na son excellence, notre président Fachi Béton, akoka ko tala penza makambo itali agriculture. Pour agriculture, et monde kotombo la mboka. Il y a lieu de dire que la culture maraîchère est un bon moyen d'améliorer la nutrition de population, de s'assurer de leur autosuffisance alimentaire et d'apporter des revenus complémentaires. En match de la 14e journée avancée de la phase classique de la Ligue 1 Groupe B, opposant les FC, les Aigles du Congo et Dauphin Noir, les deux équipes se sont neutralisées sur le score d'un but partout ce mardi 21 novembre 2023 au stade Tata Raphaël. Dans cette confrontation entre les deux équipes qui veulent leur pot très cher pour les tickets de play-off, l'équipe visiteuse était la première à marquer dès les premières minutes de la rencontre grâce à la tête de Tcherma Landou, 2 minutes, sur un centre d'Abdallah Rajabou. Rajabou Abdallah, le centre de Rajabou Abdallah et la tête Tcherma Landou pour l'ouverture du score. Très bon centre Si le but de l'AS Dauphin Noir était venu aux premières minutes, celui de FC Les Aigles du Congo était marqué aux dernières minutes de la rencontre grâce au penalty transformé avec succès par Bella Bakwaimi à la 90e minute après avoir obtenu un coup de pied arrêté. Un but partout et le score qui a sanctionné cette belle confrontation, très belle à voir. Ces matchs nul ne fait les affaires à personne puisque l'AS Dauphin Noir reste deuxième du groupe B avec 21 points en 12 sorties. Le FC Les Aigles du Congo reste aussi cinquième du groupe B avec 14 points. Bravo d'abord à mes joueurs parce qu'ils ont compris comment on va jouer contre l'équipe des Aigles du Congo. Et puis vous avez vu qu'à la première mi-temps, on a essayé de compliquer l'équipe des Aigles. Et puis même à la deuxième période, mais ni c'était l'arbitrage, moi je ne parlais pas sur l'arbitrage. Mais aujourd'hui, vraiment, c'était catastrophe. C'était vraiment catastrophe. Vraiment, je dis, il faut la Linafoot voir cette image-là par rapport à l'RB. Ce n'est pas vraiment une pénalité là. Mais moi, je vais être humble et puis serein avec mes joueurs, avec mon équipe Dauphin Noir. Dauphin Noir mérite cette victoire aujourd'hui. Mais, ni c'était l'arbitrage, bon. C'est ça la loi du football. À chaque jour suffit sa peine et je rends gloire à Dieu. Il nous a permis de faire un bon match de part et d'autre. Il n'y a eu aucun accident ni incident. Donc c'est ce qui est bien au-delà de tout. Oui, on a eu du mal et on n'a pas pu gérer les 15 premières minutes. Encaissé très tôt, ça nous a déjoué les matchs. Et bravo à mes poulets, ils n'ont pas baissé la tête. Ils ont fait l'effort vers les dernières minutes. Ils ont réussi quand même à égaliser. C'est quelque chose aussi à encourager.
Et bon courage aussi à l'équipe adverse. Ils étaient bien en place.